À marée basse, l'épave du Crested Eagle se dévoile. Ce bateau anglais de 90 mètres a été bombardé par l'aviation allemande le 29 mai 1940. En flammes, il finira par s'échouer sur la plage de Zuidcote. Un naufrage qui causera la mort de 300 soldats. Cette épave est connue des historiens locaux, mais pour la première fois, elle est examinée par des archéologues du ministère de la Culture. En fait, elle est éventrée complètement, la chaudière, là. Ouais. On voit tout l'intérieur, c'est bien. En fait, l'idée, c'est de faire l'expertise de ce site, donc d'essayer de voir dans quel état elle est conservée, cette épave, et quels sont les éléments un peu de détail qui vont nous aider à identifier le navire. Il y a peu de doute sur le fait que c'est le Crested Eagle, qui est un navire de l'opération Dynamo. Mais malgré tout, en fait, notre travail, c'est vraiment de confirmer toutes ces hypothèses. L'opération Dynamo, c'est le nom de code de l'évacuation par la mer des soldats alliés pris au piège à Dunkerque par l'armée allemande en 1940. Pendant 9 jours, la résistance de l'armée française donne le temps aux marines alliées d'évacuer près de 340 000 militaires. Mais 300 navires seront coulés par les canons et les avions allemands. Ces épaves, Claire Destanque en a fait son sujet de master universitaire. Devenue archéologue, elle les approche pour la première fois. Chacune des épaves de Dynamo, c'est une petite histoire dans la grande histoire. Et c'est vraiment un témoin de l'opération qui est présent aujourd'hui sur le sable. C'est émouvant. T'as une Gournabla, là t'as 2 pièces de bois, une en biseau. Sur les plages, 5 épaves ont été examinées. Cette campagne de recherche a débuté l'année dernière. Ces archéologues sont venus au large de Dunkerque à bord du André Malraux, le navire du ministère de la Culture. Nous les avions rencontrés à cette occasion. Dans un premier temps, on va documenter les épaves avec un appareil qui se trouve sous la coque du bateau, qui est le sondeur multifaisceau. Grâce à ça, on va avoir une vision d'ensemble de chaque site, puisque quand on plonge ici, on voit rarement une épave de 100 mètres de long en entier, ou même jamais. Et donc ici, on va avoir les dimensions du site, son état de conservation, la hauteur des vestiges conservés. Et nous, on va comparer toutes ces données-là avec les données d'archives pour vérifier si l'identification qui est proposée par les plongeurs peut correspondre. Ces mesures avaient permis d'identifier 3 nouvelles épaves qui n'étaient pas encore répertoriées. Les résultats avaient été dévoilés au public dunkerquois. Il y a certaines épaves qui potentiellement pourraient être des navires de l'opération Dynamo qui n'étaient pas identifiés par les plongeurs de la région et qui, au vu de leur dimension et également de leur forme, pourraient correspondre. Mais il faut absolument faire des expertises en plongée dessus parce que l'état des vestiges actuels ne nous permet pas de le certifier à 100%. Un an plus tard, le moment est venu de vérifier les informations en plongée. Ce matin de septembre, les plongeurs dunkerquois emmènent les archéologues à la découverte du Saint-Fagan. Il arrive le 1er juin dans la nuit devant Dunkerque. Juste après, le navire il est touché par une bombe. Coupé en 2, il coule. Il y a 19 morts lors du naufrage du Saint-Fagan. C'est bon, tout est largué. Le bateau anglais repose par 28 mètres de fond au large de Malo-les-Bains. Les plongeurs dunkerquois connaissent parfaitement les lieux. Depuis des années, ce sont eux qui ont repéré toutes les épaves. On est toujours accompagné des plongeurs du club de plongée de Dunkerque qui connaissent ces épaves par cœur et qui nous guident assez rapidement vers les endroits qu'on a listés. Il faut plusieurs dizaines de plongées pour appréhender une épave ici à Dunkerque, pour l'avoir dans la tête et après pouvoir se diriger. Là. La technique, entre guillemets, c'est de ne pas quitter le bord du bateau, enfin de longer la coque en haut. Et là, on fait le tour du bateau et après, au fil du temps, au fil des plongées, on commence à la connaître et on peut s'aventurer un peu plus à l'intérieur. C'est des plongées assez rapides, on a une trentaine, une quarantaine de minutes maximum sur chaque site. Et quand les sites sont moins profonds, on a un petit peu plus de temps. Les conditions de plongée ne sont pas toujours évidentes. On est dans un détroit, donc il y a quand même beaucoup de courant et surtout la visibilité n'est pas toujours au rendez-vous. On a des volumes impressionnants, parfois on a jusqu'à 12 mètres de hauteur conservée. Quand on a travaillé sur les épaves du débarquement de Normandie, on n'avait pas du tout le même résultat, puisque c'est des épaves qui ont été beaucoup plus ferraillées après la guerre. Donc là, c'est quand même un patrimoine qui est très très bien conservé encore. Malgré les conditions météo difficiles, 9 épaves ont pu être observées au cours de ces plongées. La majorité des navires sont anglais. Le foyer de la chaudière, c'est pas le même modèle que sur le Crested Eagle. Non. Ouais, non, c'est un peu différent. Il n'y a pas la trappe là. Les résultats seront partagés avec les autorités britanniques qui ont autorisé ces plongées à certaines conditions. On a sur ces sites des problématiques mémorielles.
On sait qu'il y a eu des pertes humaines sur ces sites et l'accord qu'on a aussi avec les autorités anglaises, c'est qu'on ne touche pas aux objets, aux différents restes qu'on pourrait trouver, donc on fait que des observations visuelles. On pense bien sûr aux soldats, aux marins qui sont morts lors de cette opération Dynamo, mais quand on travaille sous l'eau, il faut aussi mettre ça de côté pour pouvoir faire notre travail, parce que parfois on est quand même sous l'eau dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, et si on ne met pas ça de côté, on pourrait être submergé par des émotions qui n'ont pas lieu d'être lorsqu'on travaille. Les combinaisons ont été mises à sécher, la campagne archéologique 2024 est terminée. L'équipe reviendra l'an prochain pour compléter l'étude. 84 ans après l'opération Dynamo, il est désormais nécessaire de sauvegarder la mémoire de ces épaves. Il y a une certaine urgence, c'est vrai qu'on a tendance à croire que ces épaves métalliques sont extrêmement solides et qu'elles sont là pour des siècles et des siècles, c'est pas du tout vrai. Elles s'abîment du fait de la corrosion, du fait du courant, du fait de la houle et elles sont très fragiles finalement. L'étude est financée par la communauté urbaine de Dunkerque. Un centre de ressources verra le jour à Zuidcote pour que toutes les données récoltées par les plongeurs du club de Dunkerque et les archéologues soient un jour accessibles au grand public.